Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce vendredi 14 novembre. Comment faire face à une tempête provoquant une crue importante et comment organiser les services opérationnels pour se préparer à une telle éventualité? Un exercice de sécurité civile a eu lieu ce jeudi matin à Angles et dans le bassin du Lay. Organisé par la préfecture et la commune, il avait notamment pour objectif de tester le plan communal de sauvegarde en cas de crue importante combinée à une submersion marine. Reportage Louise Viadger. Alerte crue de la rivière le Lay. 1700 personnes ont reçu ce message envoyé par le maire dans le cadre du plan communal de sauvegarde. On a un groupe de personnes au camping de Maurice. Donc il va falloir agir et les évacuer ces gens-là. Donc je viens d'envoyer ma police et ma réserve communale, les membres qui se sont présentés sur place. On a été alerté comme quoi il y a une crue qui se déclenche et donc je vous demande de lancer l'évacuation. Un exercice grandeur nature organisé pour passer de la théorie à la pratique. Ça permet véritablement d'être sur site et de voir le temps de réaction des uns et des autres. On sait combien de temps il faut pour aller à chaque site et chaque personnel doit comprendre que monter dans un véhicule, se rendre à un point à un autre, ça ne se fait pas en 2 minutes alors que habituellement sur le papier on le fait systématiquement. Retour en mairie où chacun a une tâche bien particulière, Josette et Frédéric sont responsables du pôle ravitaillement, accueil, hébergement. Déjà, il y a un protocole, puis après, il y a plein de matériel, il y a tout ce qui est nécessaire pour faire face à ce genre de situation, que ce soit au niveau transport, au niveau nourriture. On a pour 120 personnes, par exemple, entrée, plat, dessert, prêt et mis à disposition avec une palette d'eau. Un exercice organisé avec le syndicat mixte du bassin du Lay. Julie a participé à l'élaboration de ces alertes fictives aux crues et aux submersions. C'est une commune sur laquelle l'exercice n'était pas simple à organiser parce qu'une crue simple ne va pas forcément engager beaucoup de dégâts et une submersion marine non plus. Donc c'est la concomitance des deux événements. Mais on n'a pas forcément de point de repère aujourd'hui sur une telle concomitance. Donc il faut être un peu inventif. Les services de la mairie ont fait le point à la fin de la matinée pour voir les axes d'amélioration. Direction le tribunal des Sables-d'Olonne à présent où 2 pharmaciens vendéens ont comparu dans le cadre de l'affaire du scandale Urgo, révélé il y a 4 ans maintenant. On apprenait alors que le laboratoire pharmaceutique bourguignon avait remis des cadeaux en nature à plus de 8000 pharmacies un peu partout en France. Des cadeaux offerts en lieu et place des remises qui devaient être appliquées sur l'achat de médicaments. Une pratique illégale pour un montant total qui aurait avoisiné les 55 millions d'euros. Florian Wozniak a assisté à l'audience. C'est un listing on ne peut plus classique, sous forme de tableau Excel récupéré par les enquêteurs de la répression des fraudes lors de leur perquisition chez Urgo qui a permis de remonter jusqu'à ces 2 pharmaciens vendéens présents ce 6 novembre 2025 à la barre du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Ventilateurs, télévision, sèche-linge, frigo américain ou encore bouteilles de vin et de champagne, la plupart des objets vendus par le commercial d'Urgo à ces pharmaciens n'est pas destiné à la pharmacie mais bien à leur usage personnel. Entre 2016 et 2019, ces derniers bénéficient ainsi de cadeaux pour un montant de 8 973 €. Oui mais voilà, cette pratique est en réalité illégale, proscrite par la loi anti-cadeau de 1993 qui proscrit les avantages en nature conférés par les entreprises fabricantes de produits de santé aux professionnels de santé. Malgré leur tentative de faire valoir leur bonne foi et leur non-connaissance du droit en ce qui concerne ce genre de pratique, les 2 pharmaciens qui ont depuis fermé boutique ont été condamnés à une peine d'amende de 4 000 € assortie de 5 ans de sursis. En France, près de 40% des pharmaciens ont eu recours à ce genre de pratiques illégales. Le laboratoire Urgo a lui été condamné à l'époque à une peine d'amende d'1,125 million €. Pour la 8e année, le bus de Noël parcourt les routes de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Il sillonne les communes afin de collecter des jouets en bon état, destinés à être redistribués à des familles dans le besoin. Ce bus décoré est mis en place par le réseau Impulsion. Les jouets récoltés sont rassemblés au dépôt avant d'être fournis à différentes associations. Anaïs Ascalona a suivi ce bus solidaire à Chaillé-les-Marais, Landron et Saint-Florent-des-Bois.
À l'intérieur du bus, les dons s'enchaînent. Poupées, jeux de société ou encore d'éveil, des jouets qui ne servent plus, mais qui feront des heureux ailleurs. Je trouve ça très intéressant pour venir en aide aux gens démunis qui ont des difficultés à offrir à leurs enfants des jouets pour Noël. On a gardé les petits souvenirs qui sont les jouets préférés, on les a gardés évidemment. Après, on a expliqué notamment à la petite dernière Daphné que le Père Noël il peut pas forcément tout faire plaisir à tous les enfants, ou en tout cas il fait de son mieux, et du coup nous on peut aussi apporter des jeux comme ça pour rendre les enfants heureux. Pour sa 8e édition, le bus de Noël circule chaque mercredi et samedi de 9h à 16h dans toute l'agglomération lyonnaise. Aurélie, la chauffeuse, organise la collecte avec les bénévoles. Là aujourd'hui on fait 3 communes. On reste 1h30, les gens viennent, on les accueille, on propose un petit café s'ils veulent, tout ça. On échange aussi et ils déposent leurs jouets dans le bus. Alors après les dons, donc nous on rentre au dépôt, on les met dans une salle et après on va tout redistribuer aux associations prévues à des dates fixées avec eux. Les jouets seront ensuite redistribués à la Croix-Rouge, au Secours catholique et à la Fondation Face Vendée. Pour le réseau Impulsion, cette opération rencontre toujours un franc succès. En termes de succès pur, eh bien, c'est la quantité de jouets. On a arrêté de les compter, il y en a tellement. On raisonne maintenant en mètres cubes. Donc d'année en année, on reçoit l'équivalent de 20 à 25 mètres cubes. Imaginez le volume d'un bus, eh bien, c'est un bus rempli de jouets. Un seul bus décoré pour l'occasion sillonne le territoire jusqu'au 22 novembre. Pas de ticket pour monter, juste un jouet et un sourire. Cette édition touche à sa fin. On se quitte avec quelques images de l'exposition intitulée Johnny à peu près, installée depuis mercredi et jusqu'au 29 novembre à la salle d'exposition de la Gâterie à La Roche-sur-Yon. Une exposition insolite où sont regroupées des interprétations graphiques souvent approximatives mais toujours pleines de passion réalisées par des fans de Johnny Hallyday. Les 90 œuvres ont été rassemblées par l'auteur Philo Loco qui sort un livre du même nom que l'exposition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.